Rarement un seul homme aura déclenché autant de bouleversements que Martin Luther. Avec la Réforme, il a donné le coup d'envoi de changements fondateurs au sein de l'Église, de l'État et de la société. C'est de la Saxe-Anhalt d'aujourd'hui qu'est partie la Réforme. En 1996, les lieux liés à la vie de Luther ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2017, la diffusion des 95 thèses par laquelle Luther déclencha la Réforme fêtera ses 500 ans. C'est tout un monde qui s'est écroulé. Le monde du Moyen-Âge touchait à sa fin. L'Église catholique et son unité ont été défaites par ce que l'on appellerait aujourd'hui une société pluraliste. Il y avait soudainement plusieurs possibilités de choix, sur le plan religieux, mais aussi politique. Martin Luther est né le 10 novembre 1483, ici, à Eisleben. Sa maison natale a été transformée en musée dès le XVIIe siècle. Au rez-de-chaussée, on a reconstitué l'appartement de la famille Luther. Cette exposition raconte l'origine du réformateur, l'activité de mineur de son père, ainsi que la spiritualité au Moyen-Âge. Cependant, ce n'est pas Eisleben qui a été au centre des actions de Luther, mais Wittenberg, à une bonne centaine de kilomètres de là. L'église du château est l'emblème de la ville. C'est à la porte de cette église que Luther aurait affiché en 1517 ses 95 thèses par lesquelles il protestait contre le commerce des indulgences. Peut-on acheter son salut? C'est la question que s'est posée Luther, et à laquelle il a répondu « Non, il s'agit de foi, de comportement intérieur. » Et il en est arrivé à la conclusion que Dieu n'est pas un Dieu qui châtie, ni un Dieu qui en veut à mon argent, mais un Dieu aimant qui m'accepte comme je suis. Pendant plus de 35 ans, l'ancien monastère augustin de Wittenberg, aujourd'hui maison de Luther, a été au centre de la vie du réformateur. Il est ouvert au public depuis 1883 et c'est aujourd'hui le plus grand musée au monde sur l'histoire de la Réforme. La chambre de Luther, élément central du musée, se trouve en grande partie dans son état d'origine. Un lieu convivial où se déroulaient les fameux propos de table, des entretiens avec Luther que les invités ont couchés par écrit et qui furent publiés par la suite. On y parle de banalités, du quotidien, de qui a rencontré qui et où, mais bien sûr aussi de pure théologie. Et c'est ce qui fait l'attrait de ces propos de table. On peut parler à Luther et l'entendre parler. L'exposition permanente de la maison de Luther raconte la vie et l'œuvre du réformateur. On peut y voir également des pièces originales, comme par exemple sa char à prêcher, son habit monacal, de nombreuses peintures de Cranach, un coffre à indulgence d'époque, la Bible de Luther, ainsi que d'inestimables imprimés et manuscrits. C'est dans l'église Sainte-Marie de Wittenberg que Martin Luther tient en 1522 les prédications de Livogavit, par lesquelles il convainc les fidèles de la nécessité d'une réforme mesurée. C'est ici que l'office religieux se tient pour la première fois en langue allemande. Ici également que Martin Luther se marie en 1525 avec Katharina von Bora. En 1521, à la forteresse de la Wartburg, Luther traduit le Nouveau Testament en allemand et permet ainsi la diffusion de la Bible au plus grand nombre. Il utilise une écriture largement reconnue et crée ainsi pour la première fois, en combinant les dialectes du nord et du sud de l'Allemagne, une langue commune à tous les Allemands, l'allemand standard ou Hochdeutsch. C'est une étape essentielle de ce que l'on appelle aujourd'hui la langue allemande. L'Allemagne se définit comme une nation culturelle. La langue allemande est donc naturellement un élément fondamental de cette nation culturelle allemande. C'est donc là une contribution essentielle de Luther à l'histoire culturelle de l'Allemagne. Luther est mort en 1546 dans sa ville natale d'Eisleben, ville à laquelle il était resté attaché tout au long de sa vie. Il a cependant été enterré dans l'église du château de Wittenberg, à l'endroit même où il avait déclenché la réforme en y exposant ses thèses, changeant ainsi le cours du monde de manière durable.